Avez-vous déjà rêvé de devenir riche, de vivre une vie de liberté financière où l'argent n'est pas un souci? Eh bien, je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous aspirent à la richesse, mais malheureusement, il y a des habitudes et des dépenses inutiles qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Imaginez ceci, vous travaillez dur, vous économisez de l'argent, mais à la fin du mois, il ne vous reste rien. Vous vous demandez où tout cet argent a disparu et pourquoi vous n'arrivez pas à accumuler de la richesse. Eh bien, selon l'expert en finance et auteur à succès, Robert Kiyosaki, il y a certaines dépenses inutiles qui nous sabotent sans même que nous nous en rendions compte. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 dépenses inutiles qui peuvent vous empêcher de devenir riche, selon les enseignements de Robert Kiyosaki. Nous allons explorer ces habitudes courantes qui peuvent freiner votre parcours vers la richesse, et je vais vous donner des conseils pratiques pour les éviter. Préparez-vous à être surpris, car certaines de ces habitudes peuvent te sembler innocentes, mais elles ont un impact énorme sur votre capacité à accumuler de la richesse. Je vais vous donner un aperçu de ces dépenses et vous aider à prendre conscience de leur influence sur vos finances personnelles. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les secrets pour devenir riche et à rompre avec ces habitudes qui vous freinent, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis convaincu que vous trouverez des conseils précieux qui vous aideront à transformer votre relation avec l'argent et à atteindre vos objectifs financiers. Ne laissez pas ces dépenses inutiles vous éloigner de la richesse que vous méritez. Commençons dès maintenant cette exploration passionnante et découvrons comment vous pouvez prendre le contrôle de vos finances pour créer la vie de vos rêves. La première chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous vous retrouvez dans une situation financière difficile. Il est important de vivre en dessous de vos moyens et de contrôler vos dépenses. Alors, imaginez ça. Vous gagnez un certain montant chaque mois, mais vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Vous vous retrouvez donc rapidement dans une situation financière difficile. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les dépenses excessives peuvent nuire à leur richesse future. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez vivre en dessous de vos moyens. Cela signifie que vous devez contrôler vos dépenses et ne pas succomber à l'envie de dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Pensez de cette façon. Chaque fois que vous dépensez de l'argent de manière excessive, vous vous éloignez un peu plus de votre objectif de devenir riche. Vous travaillez dur pour gagner de l'argent, mais si vous le dépensez sans réfléchir, vous ne faites que compromettre votre avenir financier. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vivre comme un ermite et vous priver de toute joie de vivre. Mais il est crucial de prêter attention à vos dépenses et de faire preuve de discipline financière. Posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat? Est-ce que cela va me rapprocher de mes objectifs financiers? Vous savez, il y a une grande différence entre les personnes qui dépensent sans compter et celles qui vivent en dessous de leurs moyens. Les personnes qui dépensent sans compter finissent souvent par se retrouver coincées dans un cycle de dettes et de difficultés financières. En revanche, celles qui vivent en dessous de leurs moyens ont la possibilité d'économiser, d'investir et de construire leur richesse à long terme. Alors, repliez-vous. Si vous voulez vraiment devenir riche, contrôlez vos dépenses. Ne laissez pas les achats impulsifs vous éloigner de vos objectifs financiers. Soyez intelligent avec votre argent et vivez en dessous de vos moyens. C'est ainsi que vous pourrez vraiment commencer à bâtir votre avenir financier et réaliser vos rêves de richesse. La deuxième dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les achats impulsifs. Les achats impulsifs sont souvent des dépenses non planifiées et frivoles qui peuvent y compromettre votre capacité à épargner et à investir. Les achats impulsifs, on en est tous victimes de temps en temps, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que ces achats impulsifs peuvent être l'un des principaux obstacles entre vous et la richesse? C'est vrai,
Vous voyez, les achats impulsifs sont ces dépenses non planifiées et frivoles que nous faisons sans vraiment y réfléchir. C'est ce moment où vous vous baladez dans un centre commercial et soudainement, vous tombez sur cette magnifique paire de chaussures ou ce dernier gadget à la mode. Le désir de les posséder devient si puissant que vous cédez à la tentation et vous les achetez sans même prendre le temps de réfléchir. Mais voici le problème. Ces achats impulsifs peuvent faire dérailler vos objectifs financiers. Chaque fois que vous cédez à ces impulsions, vous sacrifiez la possibilité d'épargner et d'investir intelligemment votre argent. Imaginez cela. Si vous mettez de côté chaque mois l'argent que vous dépensez dans ces achats impulsifs, vous pourriez rapidement constituer une somme considérable. Vous pourriez l'investir dans des actions, de l'immobilier ou d'autres opportunités lucratives qui pourraient vous rapporter des bénéfices à long terme. Mais au lieu de cela, ces achats impulsifs vous laissent avec des objets qui perdent rapidement de leur valeur et qui ne contribuent en rien à votre richesse future. Ils vous donnent une satisfaction éphémère, mais vous empêchent de réaliser vos objectifs financiers à long terme. Et je comprends, c'est difficile de résister à ces tentations. Les publicités, les promotions et les pressions sociales nous poussent tous à dépenser sans réfléchir. Mais si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez apprendre à maîtriser ces envies impulsives. La prochaine fois que vous vous retrouverez tenté par un achat impulsif, prenez une pause et réfléchissez sérieusement. Demandez-vous si cet achat est vraiment nécessaire et s'il vous rapproche de vos objectifs financiers. Apprenez à vous contrôler et à garder votre argent pour des investissements plus judicieux. En fin de compte, c'est en évitant ces achats impulsifs et en prenant des décisions financières réfléchies que vous pourrez réellement transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie vers la richesse. Alors, soyez vigilants, résistez à ces tentations et gardez les yeux rivés sur vos objectifs financiers à long terme. La troisième chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives en matière de mode de vie. Si vous dépensez de manière excessive pour des biens matériels ou des expériences coûteuses qui ne vous apportent pas une réelle valeur à long terme, cela peut nuire à votre capacité à accumuler de la richesse. Le mode de vie luxueux. Il est si facile de se laisser séduire par des biens matériels et des expériences coûteuses qui semblent nous donner un certain statut social. Mais soyons honnêtes, est-ce que ces dépenses excessives nous apportent une réelle valeur à long terme ? Robert Kiyosaki dit que non, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Voyez-vous, lorsque vous dépensez de manière excessive pour des biens matériels ou des expériences coûteuses, vous ne faites que creuser un fossé entre vous et la richesse. Oui, ces choses peuvent vous apporter une satisfaction immédiate, mais à long terme, elles ne contribuent pas réellement à votre patrimoine financier. Pensez de cette façon. Si vous dépensez une grande partie de votre argent chaque mois pour des vêtements de marque, des voitures de luxe ou des vacances somptueuses, vous épuisez vos ressources financières sans investir dans des actifs qui pourraient vous rapporter davantage. Au lieu de cela, ces dépenses excessives vous laissent avec des biens qui perdent rapidement de leur valeur et qui ne contribuent pas à votre richesse future. C'est comme si vous jetiez votre argent par la fenêtre, sans réel retour sur investissement. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vivre une vie d'austérité totale et vous priver de tout plaisir matériel. Mais il est important d'être conscient des dépenses excessives et de trouver un équilibre entre le plaisir immédiat et la construction d'une richesse durable. Posez-vous la question, est-ce que cet achat extravagant va vraiment améliorer ma vie à long terme ? Est-ce qu'il va contribuer à mes objectifs financiers ? Souvent, vous constaterez que la réponse est non. La clé ici est la discipline financière. Apprenez à dépenser votre argent de manière éclairée, en vous concentrant sur des investissements qui peuvent vous rapporter des revenus passifs et vous aider à accumuler de la richesse. C'est en évitant les dépenses excessives et en investissant dans des actifs que vous pouvez vraiment vous rapprocher de vos objectifs financiers à long terme. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un mode de vie extravagant, rappelez-vous que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels éphémères,
mais dans la construction d'un patrimoine financier solide. Faites preuve de discipline, prenez des décisions financières éclairées, et vous verrez votre richesse croître de manière significative. La quatrième dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les abonnements mensuels inutiles. Les abonnements à des services que vous n'utilisez pas régulièrement peuvent représenter une dépense inutile. Passez en revue vos abonnements et désabonnez-vous de ceux qui ne vous apportent pas une réelle valeur. Ces petits prélèvements discrets qui s'accumulent peuvent pas grignoter votre richesse sans que vous vous en rendiez compte. Vous savez, ces abonnements à des services que vous n'utilisez pas régulièrement, eh bien, ils peuvent représenter une dépense inutile qui vous empêche de devenir riche. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous savez, nous vivons à une époque où il existe une pléthore de services et de plateformes qui offrent des abonnements mensuels. Des services de streaming vidéo, de musique, de livraison de nourriture, de remise en forme, et la liste continue. Et oui, ces abonnements peuvent pas sembler pratiques et abordables, mais si vous ne les utilisez pas régulièrement, ils peuvent devenir un véritable poids sur votre budget. Alors, prenez un moment pour passer en revue vos abonnements. Posez-vous la question, est-ce que je tire réellement une valeur significative de chacun de ces services? Est-ce que je les utilise suffisamment pour justifier le coût mensuel? Il est souvent surprenant de constater à quel point certains abonnements peuvent passer inaperçus, et pourtant, ils s'accumulent mois après mois. Vous pourriez être surpris de découvrir que vous payez pour des services que vous avez oubliés ou que vous n'utilisez plus du tout. Alors, soyez vigilants et désabonnez-vous des services qui ne vous apportent pas une réelle valeur. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque dollar économisé compte lorsque vous cherchez à bâtir votre richesse. Et voici une petite astuce pour vous. Si vous hésitez à vous désabonner d'un service, essayez de vous en passer pendant un mois. Si vous ne ressentez pas vraiment son absence et que cela n'affecte pas votre vie quotidienne, c'est un signe clair que vous pouvez vous en passer. En réduisant vos abonnements inutiles, vous libérerez des ressources financières que vous pourrez investir dans des actifs qui vous rapportent réellement. C'est en prenant soin de chaque dollar dépensé que vous pourrez commencer à accumuler de la richesse et à atteindre vos objectifs financiers. Alors, faites le bilan de vos abonnements. Désabonnez-vous de ceux qui ne vous apportent pas une réelle valeur et utilisez vos ressources financières de manière stratégique. C'est ainsi que vous pouvez commencer à prendre le contrôle de votre avenir financier et à vous rapprocher de la richesse que vous désirez. La cinquième chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les mauvaises habitudes de consommation. Les habitudes de consommation, comme fumer, boire de l'alcool en excès ou manger à l'extérieur régulièrement, peuvent non seulement nuire à votre santé, mais également entamer votre capacité à épargner et à investir. Les mauvaises habitudes de consommation, ces petites actions du quotidien qui peuvent sembler anodines, mais qui ont un impact profond sur votre chemin vers la richesse. Prenons un instant pour parler de ces habitudes qui non seulement nuisent à votre santé, mais grignotent également votre capacité à épargner et à investir. Parce que, soyons honnêtes, la richesse ne se construit pas sur des fondations fragiles. Commençons par les habitudes les plus courantes. Fumer, boire de l'alcool en excès et manger à l'extérieur régulièrement. Ces plaisirs éphémères peuvent pas sembler inoffensifs, mais ils ont un coût financier et une incidence sur votre santé à long terme. Lorsque vous dépensez de l'argent pour ces habitudes de consommation malsaines, vous vous privez de ressources précieuses que vous pourriez investir dans des actifs qui vous rapportent réellement. Pensez et dit de cette façon, chaque cigarette fumée, chaque verre d'alcool en excès et chaque repas pris au restaurant représente de l'argent qui s'échappe de votre poche sans vous apporter de réelle valeur. C'est comme si vous jetiez de l'argent par la fenêtre, sans aucune perspective de retour sur investissement. Mais il y a plus que l'aspect financier à prendre en considération. Ces mauvaises habitudes de consommation peuvent également compromettre votre santé et votre bien-être.
ce qui peut à son tour affecter votre capacité à travailler, à gagner de l'argent et à profiter pleinement de la vie. C'est un cercle vicieux dont il est difficile de s'échapper si l'on ne prend pas conscience de son impact. Alors, il est temps de revoir vos habitudes de consommation et de prendre des décisions éclairées. Demandez-vous si ces habitudes contribuent réellement à votre bien-être et à votre objectif de devenir riche. Sont-elles en alignement avec vos valeurs et vos aspirations financières? En remplaçant ces mauvaises habitudes par des choix plus sains et plus économiques, vous pouvez économiser de l'argent et améliorer votre qualité de vie. Investissez dans votre santé en faisant de l'exercice régulièrement, en préparant vos repas à la maison et en vous limitant à une consommation responsable d'alcool. Vous constaterez que non seulement votre portefeuille se porte mieux, mais vous vous sentirez également plus énergique et plus en contrôle de votre vie. Alors, prenez le temps d'évaluer vos habitudes de consommation et de faire des ajustements nécessaires. Investissez dans votre santé et votre richesse, car ce sont des piliers essentiels pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. La 6e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie, si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées à des dettes non productives. Les dettes liées à des biens qui se déprécient rapidement, comme les voitures neuves, peuvent vous coûter beaucoup d'argent en intérêts, sans vous rapporter de revenus ou de valeur à long terme. Les dettes non productives, ces créances qui peuvent vous étrangler financièrement et vous éloigner de votre objectif ultime, devenir riche. Laissez-moi vous parler de ces dépenses liées à des dettes qui peuvent vous coûter une fortune en intérêts, sans vous apporter de revenus ou de valeur à long terme. Parce que, soyons réalistes, la richesse ne se construit pas en s'enlisant dans des dettes non productives. Prenons un exemple courant, les dettes liées à des biens qui se déprécient rapidement, comme les voitures neuves. Je sais, les voitures neuves sont attirantes avec leur éclat et leur odeur enivrante, mais leur coût financier est bien plus élevé que leur valeur réelle. Lorsque vous achetez une voiture neuve à crédit, vous vous engagez dans un cycle de remboursements interminables, avec des intérêts qui s'accumulent au fil du temps. Le problème, c'est que les voitures se déprécient rapidement. Dès que vous prenez le volant et quittez le concessionnaire, la valeur de votre voiture chute considérablement. Et pourtant, vous continuez à rembourser une dette qui ne cesse de croître, sans aucun retour sur investissement. Cela peut vous coûter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars en intérêts, sans générer le moindre revenu supplémentaire. Alors, posez-vous la question, est-ce que cette dette non productive en vaut vraiment la peine? Est-ce que cela vous rapproche de vos objectifs financiers à long terme? Ou bien, est-ce que cela vous éloigne de la richesse que vous désirez tant? Il est temps de revoir votre approche des dettes. Au lieu de vous enfoncer dans des dettes non productives, concentrez-vous sur les dettes productives, celles qui vous permettent d'acquérir des actifs qui génèrent des revenus ou qui prennent de la valeur avec le temps. Pensez à investir dans l'immobilier, les actions ou les entreprises, par exemple. En choisissant judicieusement vos dettes et en les utilisant comme levier pour construire votre richesse, vous pouvez faire travailler votre argent à votre avantage. Évitez les tentations des dépenses liées à des dettes non productives et concentrez-vous sur des investissements qui vous permettent de faire fructifier votre argent. Alors, prenez le contrôle de vos dettes et de votre avenir financier. Faites des choix éclairés et stratégiques et utilisez les dettes de manière intelligente pour bâtir votre patrimoine. Car c'est en évitant les dettes non productives et en investissant dans des actifs rentables que vous vous rapprocherez de la richesse et de la liberté financière que vous méritez. La 7e dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les frais bancaires et les intérêts élevés. Les frais bancaires, les intérêts sur les cartes de crédit et les prêts à la consommation peuvent représenter une véritable fuite financière si vous ne faites pas attention à les minimiser. Les frais bancaires et les intérêts élevés, ces petits détails financiers qui peuvent rapidement se transformer en véritables cauchemars pour votre portefeuille. Permettez-moi de vous parler de ces dépenses qui peuvent vous coûter une fortune si vous ne faites pas attention à les minimiser. Parce que, soyons honnêtes,
La richesse ne se construit pas en gaspillant votre argent durement gagné dans des frais et des intérêts inutiles. Commençons par les frais bancaires. Que vous le réalisiez ou non, les banques peuvent prélever divers frais pour la gestion de votre compte, les opérations courantes ou même pour l'utilisation de certaines fonctionnalités. Ces frais peuvent s'accumuler rapidement et représenter une fuite financière constante si vous ne les surveillez pas de près. Il est donc essentiel de choisir une banque qui propose des services sans frais ou des options avec des frais minimes afin de conserver le maximum de votre argent pour le faire fructifier. Ensuite, parlons des intérêts sur les cartes de crédit et les prêts à la consommation. Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour faire des achats ou que vous contractez un prêt à la consommation, les intérêts peuvent s'accumuler rapidement si vous ne remboursez pas le montant total chaque mois. Ces intérêts élevés peuvent représenter une véritable trappe financière, vous faisant payer bien plus que le montant initial de votre achat. Il est crucial de faire preuve de discipline financière en évitant d'accumuler des dettes à des taux d'intérêt élevés et en remboursant vos dettes le plus rapidement possible. Prenez le temps de comprendre les conditions et les frais associés à vos comptes bancaires, vos cartes de crédit et vos prêts. Explorez les options alternatives et recherchez des institutions financières qui offrent des taux d'intérêt compétitifs et des conditions avantageuses. Chaque centime économisé sur les frais bancaires et les intérêts est un pas de plus vers l'accumulation de richesses. Alors, soyez vigilants et prenez le contrôle de vos finances. Minimisez les frais bancaires en choisissant judicieusement votre banque et surveillez attentivement vos dépenses. Évitez les pièges des intérêts élevés en remboursant vos dettes rapidement et en adoptant une approche responsable de l'utilisation des cartes de crédit. En faisant preuve de discipline financière, vous pourrez garder votre argent là où il devrait être, dans votre poche, en route vers la construction d'une richesse solide et durable. La 8e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie, si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses excessives liées au logement. Si vous dépensez une grande partie de votre revenu pour un logement coûteux, cela peut limiter votre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. Les dépenses excessives liées au logement, ces choix qui peuvent vous enfermer dans un cycle de dépenses élevées et limiter votre capacité à bâtir votre richesse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi dépenser une grande partie de votre revenu pour un logement coûteux peut être un frein à vos objectifs financiers. Car, soyons réalistes, devenir riche ne se fait pas en mettant tous vos œufs dans le panier de votre habitation. Imaginez ceci. Vous trouvez un logement magnifique, spacieux et situé dans un quartier prestigieux. Il y a tout ce dont vous avez toujours rêvé, une vue imprenable, des finitions haut de gamme, une piscine étincelante. Mais tout cela a un prix élevé. Et si vous dépensez une grande partie de votre revenu mensuel pour payer ce loyer exorbitant ou cette hypothèque lourde, cela peut mettre un sérieux frein à vos projets d'épargne et d'investissement. Le logement est essentiel, bien sûr, mais il est important de trouver un équilibre. Si vous consacrez la majeure partie de votre revenu à couvrir les frais de logement, vous vous retrouvez avec peu de marge de manœuvre pour économiser et investir pour l'avenir. Vous vous privez ainsi de l'opportunité de faire fructifier votre argent et de construire un patrimoine solide. Alors, demandez-vous, est-ce que ce logement coûteux est vraiment nécessaire ? Est-ce que cela vous rapproche de vos objectifs financiers à long terme ? Ou bien cela vous éloigne-t-il de la liberté financière que vous désirez tant ? Il est temps de revoir vos priorités en matière de logement. Considérez des options plus abordables qui répondent à vos besoins sans vous mettre dans une situation financière difficile. Recherchez des alternatives, comme la colocation, la location d'un logement plus petit ou l'achat d'une propriété plus modeste. En réduisant vos dépenses liées au logement, vous libérez des ressources financières pour épargner, investir et vous rapprocher de la richesse que vous désirez. Alors, prenez le contrôle de votre budget et de votre avenir financier. Évaluez vos dépenses liées au logement et recherchez des moyens de les réduire. En trouvant un équilibre entre confort et coût,
vous pourrez allouer davantage de ressources à la construction de votre patrimoine et à la réalisation de vos rêves financiers. Souvenez-vous, c'est en faisant des choix éclairés et en évitant les dépenses excessives que vous vous rapprocherez de la richesse et de la liberté financière que vous méritez. La 9e chose que vous devez éliminer complètement de votre vie si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dépenses liées aux loisirs et aux divertissements coûteux. Bien qu'il soit important de se divertir et de profiter de la vie, dépenser de manière excessive pour des activités de loisirs peut freiner vos efforts d'épargne et de construction de richesse. Les loisirs et les divertissements, ces plaisirs de la vie qui peuvent parfois nous coûter cher. Il est important de profiter de la vie et de se divertir, mais attention à ne pas laisser ces dépenses excessives freiner vos efforts en matière d'épargne et de construction de richesse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il est crucial de trouver un équilibre entre le plaisir et la responsabilité financière. Imaginez ceci, vous sortez avec des amis dans un restaurant branché, vous assistez à des concerts, vous voyagez dans des destinations exotiques, et ces activités peuvent rapidement devenir une source de dépenses considérables. Bien sûr, ces moments de plaisir sont importants pour notre bien-être, mais si nous ne faisons pas attention, ils peuvent devenir de véritables saboteurs de nos objectifs financiers. La clé est de trouver un équilibre. Il est essentiel de se divertir et de profiter de la vie, mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre avenir financier. Si nous dépensons de manière excessive pour des activités de loisirs, nous pouvons sacrifier notre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. Les petites dépenses peuvent s'accumuler rapidement et éroder notre potentiel de création de richesse. Alors, comment pouvez-vous trouver cet équilibre? Commencez par évaluer vos dépenses de loisirs et de divertissement. Identifiez les domaines où vous pourriez réduire les coûts sans sacrifier complètement votre plaisir. Peut-être pouvez-vous chercher des offres spéciales, des réductions ou des alternatives moins coûteuses pour vos activités préférées. Soyez créatifs et trouvez des moyens de vous divertir tout en respectant votre budget. Rappelez-vous également que le plaisir et l'épanouissement ne sont pas nécessairement liés à des dépenses excessives. Il existe de nombreuses activités abordables et même gratuites qui peuvent vous apporter une grande satisfaction. Explorez votre créativité, découvrez de nouveaux passe-temps et trouvez des moyens de vous amuser sans vous ruiner. En fin de compte, il s'agit d'être conscient de vos dépenses et de faire des choix éclairés. Vous pouvez vous divertir et profiter de la vie, tout en gardant un œil sur vos objectifs financiers à long terme. En trouvant cet équilibre entre plaisir et responsabilité financière, vous pourrez continuer à vous épanouir tout en construisant votre richesse. Alors, n'oubliez pas, profitez de la vie, mais ne laissez pas les dépenses liées aux loisirs et au divertissement vous éloigner de vos aspirations financières. La 10e dépense que vous devez éliminer complètement de votre vie, si vous voulez vraiment devenir riche, ce sont les dettes à la consommation. Contracter des dettes pour acheter des biens de consommation courante peut être un obstacle à la construction de richesses. Les intérêts élevés associés à ces dettes peuvent vous coûter cher à long terme. Les dettes à la consommation, ces pièges financiers, qui peuvent vous entraver dans votre quête de richesse. Contracter des dettes pour acheter des biens de consommation courante peut sembler tentant, mais attention aux conséquences à long terme. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces dettes peuvent être un obstacle à la construction de votre patrimoine. Imaginez ceci, vous voulez avoir les derniers gadgets technologiques, les vêtements à la mode, les voitures luxueuses. Et pour les obtenir, vous décidez de contracter des dettes à la consommation. Après tout, vous méritez ces articles, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, ce sont les intérêts élevés qui s'accumulent avec ces dettes. Les intérêts peuvent être de véritables tueurs financiers. À long terme, ils peuvent vous coûter cher, vous empêchant ainsi de bâtir votre richesse. Ces dettes à la consommation peuvent devenir une charge financière écrasante, vous laissant peu de marge de manœuvre pour épargner et investir pour l'avenir. Il est crucial de comprendre que les biens de consommation courante se déprécient rapidement et perdent de la valeur avec le temps.
Les dettes contractées pour les acquérir ne font que vous enfoncer davantage dans un cycle de remboursement sans fin. Vous vous retrouvez piégé, payant des intérêts élevés sur des articles qui perdent rapidement leur valeur. Alors, comment pouvez-vous éviter cette triste réalité? La clé est de vivre selon vos moyens et de prioriser vos dépenses. Posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin de ces biens de consommation courante? Ou est-ce simplement un désir passager qui vous emprisonne dans un piège financier? Il est temps de revoir votre relation avec l'argent et les dettes. Au lieu de vous endetter pour des achats impulsifs, concentrez-vous sur la construction de votre patrimoine. Économisez pour les choses que vous voulez vraiment et évitez de vous laisser entraîner par le mirage des dettes à la consommation. En réduisant et en éliminant ces dettes, vous libérez votre potentiel de croissance financière. Vous pouvez allouer davantage de ressources à l'épargne, à l'investissement et à la construction de votre richesse. Vous serez ainsi en mesure de réaliser vos rêves financiers, tout en évitant les pièges des dettes à la consommation. Alors, prenez le contrôle de votre situation financière, évitez les dettes à la consommation et privilégiez des choix financiers responsables. Rappelez-vous, chaque dollar économisé est un pas de plus vers la liberté financière que vous méritez. Ne laissez pas les dettes vous entraver dans votre quête de richesse. Et voilà, mes amis, nous avons atteint la fin de cette vidéo sur les 10 dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche selon les enseignements de Robert Kiyosaki. J'espère sincèrement que vous avez appris quelque chose d'utile et que vous êtes prêt à mettre en pratique ces conseils pour transformer votre relation avec l'argent. Rappelez-vous que la richesse n'est pas seulement une question de chance ou de talent, mais aussi de choix et de discipline. En évitant ces dépenses inutiles, vous pouvez libérer des ressources financières précieuses pour investir dans votre avenir et créer des opportunités de croissance. Alors, prenez le temps de revoir vos habitudes de dépenses, identifiez les domaines où vous pouvez faire des ajustements et soyez discipliné dans votre quête de richesse. Souvenez-vous que chaque petite économie compte et peut s'accumuler pour faire une grande différence à long terme. Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches et à les aider à comprendre l'importance d'éviter ces dépenses inutiles. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes financièrement responsables et prospères. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours vers la richesse et une vie financière épanouissante. N'oubliez pas, c'est à vous de prendre les décisions qui vous mèneront à l'abondance. Alors, prenez le contrôle de vos finances dès maintenant et réalisez vos rêves les plus fous.